dire beaucoup de choses ce matin. Je vais faire l'effort aujourd'hui de terminer avec la guérison, les causes des blessures intérieures. Et à partir de la semaine prochaine, je vais m'entretenir avec vous sur les conséquences des blessures intérieures. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 8, et ensuite nous serons au verset 26. 1 Samuel 17, 8 et puis 26. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il s'agit de Goliath, aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous? Sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Je suis le Philistin. Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'une des premières causes ce matin des blessures intérieures, sont les paroles décourageantes. Les paroles décourageantes. Il y a déjà le terme découragement. Si tu étais nourri par des paroles de découragement depuis ton enfance, tu auras un problème avec ton âme. Et je viens de suivre une émission sur Internet des psychiatres, psychologues plutôt des enfants, qui interdisent aux parents de dire certaines choses à leurs enfants. Ils interdisent dire à un enfant: tu es nul. Quand un parent dit à un enfant: tu es nul, il se sent réellement nul. Des fois, on est étonné de voir un enfant qui échoue à l'école. Vous voyez qu'il a toute sa tête, il est intelligent dans tous les domaines, mais lorsqu'il va à l'école, il devient tout bête. C'est souvent parce qu'un jour, il a eu 0, il n'a pas réussi, et au lieu que son père ou sa mère puisse lui dire: fais mieux, étudie davantage, dit: tu es bête, tu es nul. Et chaque fois qu'il étudie, il entend la voix de ses parents retentir dans ses oreilles: tu es nul, tu es nul, tu es nul, et tu échoues toute ta vie. La plupart des temps, les parents ne savent pas comment se comporter face aux échecs de leurs enfants, oubliant qu'eux aussi ont échoué dans la vie. Vous voyez, des fois, les parents, on est vraiment des fois hypocrites avec nos enfants, comme si on avait toujours 10 sur 10 à l'école, on réussissait tout le temps parfaitement. Et nous oublions même comment nous nous sentions mal à l'aise lorsque nous étions des enfants et que tu ramenais un 3 sur 10 à la maison. Et nous avons des paroles terribles, comme si un échec à l'école devient un échec dans la vie. Et rien que ton comportement, tes paroles de découragement peuvent faire qu'un enfant qui était appelé à devenir un grand professeur d'université arrête ses études parce que son père lui a dit qu'il est nul. Et pas seulement nos parents, nos amis aussi. Certains ont eu des amis qui étaient des champions en découragement. Tu ne pourras pas, tu ne sauras pas, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas, tu ne sauras pas. Et la voix de cet ami t'a accompagné toute ta vie. Et aujourd'hui, tu n'es pas un grand homme parce que tu as beaucoup écouté quelqu'un qui avait des paroles de découragement. Il a affaibli ton âme et ton âme est incapable de se battre. Et pas seulement les amis, les étrangers, pas seulement des étrangers, la vie elle-même. Et nous voyons là l'histoire de Goliath. La force de Goliath n'était pas d'abord sa taille, la force de Goliath n'était pas d'abord ses muscles. La plupart des temps, les gens croient que la plus grande stratégie de Goliath, c'était ses muscles et sa taille. Archi faux. Goliath était un grand stratège. Il se battait avec les paroles. Avant la bagarre, il insultait d'abord. Et je t'assure, quelqu'un qui t'insulte avant de te taper, et si tu crois en ces insultes, il t'a déjà tapé à demi. Amen. Et qu'est-ce qu'il disait à l'armée des Israélites? Il dit: moi, je suis le Philistin, mais vous, vous êtes les esclaves de Saoul. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas vous battre avec moi parce que moi, je suis libre, mais vous, vous êtes des esclaves. Et cette parole a trouvé un écho
dans les Juifs, de sorte que personne n'osait l'affronter. Et ils avaient totalement oublié qu'ils avaient un grand Dieu parce qu'ils avaient entendu les paroles de découragement. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive, David, qui n'avait pas entendu ces paroles de découragement, qui n'avait pas entendu qu'il était esclave de Saoul, lui il était berger derrière les brebis de son père, et il va dans le champ de guerre et il trouve quelqu'un en train d'insulter. Et il n'était pas affecté par cela parce que lui, il n'était pas dans ce champ de guerre en train d'entendre des paroles de découragement, et il était rempli de foi et il a dit: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Frères, sœurs, voici une solution par rapport au découragement. Apprenez à écouter Dieu, n'écoutez pas les hommes. Amen. Hein? Si ta première source d'encouragement est l'homme, fais très attention. L'homme encourage des fois et il décourage des fois. Mais Dieu encourage toujours. C'est pourquoi, mes frères, si vous ne lisez pas suffisamment la Bible, si vous n'entendez pas suffisamment la parole de Dieu, ce sera très facile pour que l'ennemi puisse affecter vos âmes par le découragement. David avait des moments d'intimité avec Dieu, il entendait Dieu et il savait qu'il était un oint de Dieu, qu'il était un homme avec une alliance avec le Dieu vivant, et il ne pouvait pas dire qu'il était l'esclave de Saoul, car un juif n'est esclave de personne. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous vous nourrissez suffisamment de la parole de Dieu? Dès le matin, frère, écoute la parole, lis la parole. Et si tu ne sais même pas méditer, il y a maintenant aujourd'hui des Bibles en audio. Tu mets la Bible en audio qui t'encourage. Et ainsi, de la même manière que le serpent de Moïse a pu avaler le serpent des Égyptiens, la parole d'encouragement va avaler la parole de découragement. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Écoutez des prédicateurs qui vous encouragent, des prédications qui vous stimulent. Lorsque tu es KO, tu écoutes cette parole et ça te relève. Alléluia. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'il sera impossible à un homme découragé de t'encourager. Il sera impossible à un homme qui doute de te donner la foi. Et lorsque tu attends recevoir ton potentiel ou ton énergie d'un homme qui doute et qui a peur, eh bien tu auras des problèmes. Car des fois même nos propres parents ont leurs doutes. Ton conjoint a ses doutes, ta femme a ses doutes, et tu attends que ce soit ta femme, ton mari, tes parents, tes amis qui puissent te remplir de foi alors qu'eux-mêmes ont des doutes dans leur vie. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, écoutez Dieu, n'écoutez pas les hommes, et jamais vos âmes ne seront touchées par le découragement. Quoi que tu me dises sur ma vie, je ne croirai jamais. Pourquoi? J'ai trop entendu Dieu sur moi que même si tu me dis, pasteur, tu vas échouer dans le ministère, pasteur, ça n'ira pas, tu vois, le Congo, le ministère, ça entre là et ça sort là. Pourquoi? J'ai entendu Dieu. Je sais où je vais et ce qu'il m'a dit. Amen. Hein? Une autre chose qui amène la blessure, des blessures intérieures, c'est la séparation. Dans Acte 15, versets 37, 38 jusqu'à 40, on nous parle d'une des plus grandes séparations dans la Bible. Dans la Bible, il y a des séparations qui sont vraiment très connues, comme la séparation d'Abraham et de Lot. Mais il y a aussi une séparation dont nous ne parlons pas souvent, c'est la séparation de Paul et Barnabas. Pour ceux qui ne savent pas, Paul et Barnabas ont fini un jour par se séparer. Les grands apôtres, les grands prédicateurs remplis de l'esprit se sont séparés. Amen. Acte 15, 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment, malgré qu'ils étaient spirituels, il y a eu un dissentiment. Les gens pensent que là où il y a beaucoup d'onction, on s'entend toujours. Non, non, non. Là où il y a les hommes, il y a des fois des dissentiments. Il y a des gens qui cherchent des églises parfaites où on s'entend toujours. Archi faux. Dans l'église primitive, il y avait des miracles, des prodiges, des hommes aussi spirituels. Un jour, il y a eu dissentiment. Il y a eu un problème de direction, de vision. Ils n'étaient pas d'accord sur tout. C'est seulement là où il y a des hypocrites qu'on s'entend surtout. Amen. Hein? Mais là où les gens parlent franchement,
des fois, il y a des dissentiments. Amen. Hein? Et sinon, tu iras d'église en église, tu changeras des églises. Ah, ici, Paul et Barnabas ont des problèmes. Ici, Paul et Barnabas ont des problèmes. Bien-aimés, tout est écrit dans la Bible pour que nous ne soyons jamais choqués par les dissentiments. Ce dissentiment fut assez vif, donc c'était vraiment élevé pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, Barnabas et Paul. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alléluia. Je vais un peu expliquer pourquoi. Lorsque Paul voulait travailler avec Barnabas, ils avaient un frère, Marc, qui les aidait. C'était leur aide, leur soutien. Mais pendant un temps, Marc les avait abandonnés. Depuis la Pamphylie, il les avait abandonnés. Et lorsque le ministère a commencé à avoir de l'ampleur encore, Marc a voulu revenir. Alors Paul, qui était un homme dur, discipliné, a dit « Non, tu nous avais abandonné, Marc, tu ne peux pas venir, on ne continue pas avec toi. » Mais Barnabas, qui était rempli de compassion, qui avait un caractère plus ouvert que Paul, dit non, on le pardonne, on le prend quand même. Paul dit non, il nous a abandonnés, il n'est pas un vrai disciple, il n'a pas été loyal, moi je continue sans lui. Non, moi je garde Marc doit rester, on lui pardonne. Non, oui, on lui pardonne, mais on continue sans lui, on lui pardonne, on continue. Oh, ok, si tu veux prendre Marc, tu prends Marc. Moi, je prends Silas. C'est ce qui est arrivé. Et Paul et Barnabas se séparent. Barnabas prend Marc et Paul prend maintenant Silas et il va avec Silas. Mais pour montrer que Dieu était plus avec Paul qu'avec Barnabas, on ne parle plus de Barnabas, on continue avec Paul. C'était lui l'acteur du film. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sûr que ça créait des problèmes. Déjà, les gens qui étaient habitués à les voir ensemble étaient blessés. Déjà, je crois que des fois, Paul se souvenait de Barnabas si Barnabas était là. Je crois aussi que quand Barnabas est parti, oh, si Paul était là. Mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leur destinée. Alléluia. Sachez ceci en matière de séparation. Pas seulement dans le domaine de l'amour, pas seulement dans le domaine des fiançailles et du mariage, même dans le domaine des amitiés, dans le domaine même des déménagements. Tu peux aimer une église comme ça, un jour on va te muter au Bandundu, et puis tu dois changer d'église. Un jour tu peux quitter Limete, tu vas habiter très très loin là-bas en Passa, et tu ne sais plus arriver jusqu'ici, et tu dois trouver une autre église. Des fois même, certains enfants, ils doivent changer d'école. Des fois tu es muté, et tu changes d'environnement, et tes amis te manquent, ton environnement te manque. Mais que faire face à cela? Sachez ceci, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les séparations concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fallait que Paul et Barnabas se séparent pour que Silas puisse entrer aussi dans sa destinée. Alléluia. Il fallait qu'Abraham et Lot se séparent pour que Isaac puisse naître. Certaines séparations sont inévitables, comme la séparation des enfants. Ils s'aiment beaucoup, ils étudient ensemble, mais un jour, celui-ci va choisir l'université A, l'autre l'université B. Tu peux être tous les jours avec tes frères et sœurs, un jour tu te maries, vous vous séparez, vous pouvez être dans un même travail, et un jour quelqu'un trouve un meilleur travail, vous vous séparez. Tu peux être ici en train de servir Dieu, et un jour on dit Dieu veut que tu puisses servir là-bas, vous vous séparez. Mais comment comprendre tout cela? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Hein? Quand tu aimes Dieu, même les séparations qui arrivent dans ta vie travaillent pour toi. Écoutez aussi ceci. L'homme qui sait que Dieu est au contrôle, sait que Dieu contrôle aussi ses séparations. Amen. Dans ma vie, j'ai gagné des gens et j'ai perdu des gens. Dans ma vie, j'ai eu des gens et d'autres, je les ai perdus. Mais quand tu sais que tu marches avec Dieu et qu'il y a eu des séparations, ne te plains pas. Bénis le Seigneur, continue ta route dans la vie. Tu ne vas pas emporter tout ce que tu as eu comme relation depuis ton enfance jusqu'à ta vieillesse. C'est impossible. Amen. Et donc arrêtez de vous lamenter, d'avoir perdu ceci, d'avoir perdu cela. Tout le monde perd quelqu'un dans sa vie.
Et si même tu fais tout pour ne perdre personne, la mort te prendra quelqu'un. Amen. La mort te prendra quelqu'un, même si tu refuses. En soi, l'homme est condamné à perdre. C'est comme un arbre condamné à perdre les feuilles pour gagner d'autres feuilles. C'est ainsi. Mais que les séparations ne viennent pas de ton mauvais caractère. Car si les séparations viennent de ton mauvais caractère, les personnes qui te quittent avec ta destinée aussi. En matière de séparation, il faut que les séparations viennent de Dieu. Il faut que les séparations viennent des temps et des circonstances. Mais lorsque tu perds les gens parce que tu as des défauts, et tu as des défauts, et tu as des défauts, tu risques de perdre David. Alléluia. Tu risques de perdre un David. Tu risques de perdre quelqu'un qui est utile, important dans ta vie. Imaginez que Ruth se soit séparée de Naomi avant de rencontrer Boaz. Elle aurait perdu Boaz. Amen. Alors frères, sœurs, si tu sens dans ta vie que tu perds des relations parce que tu as un problème de caractère et tu as des blessures qui blessent les gens, tu dois changer car tu n'atteindras jamais ta destinée en perdant des personnes utiles. Mais si ce sont des séparations inévitables, frères et sœurs, bénis le Seigneur, continue la route. Amen. Continue la route, Dieu est au contrôle, il sait pourquoi tu as perdu cet ami, ce frère, ce membre de famille, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un qui est parti, bénis le Seigneur. Amen. C'est pourquoi lorsque Judas devait vendre Jésus, Jésus ne s'est jamais plaint, il lui dit, fais ce que tu dois faire parce que c'était dans le plan, car il est impossible qu'il soit ressuscité sans être vendu. Alléluia. Ne cherchez pas toujours à garder tout auprès de vous, car des fois tu risques de garder Lot qui empêche Isaac de naître, car c'est Lot qui rend Sarah stérile. Car lorsque Lot est parti, Sarah a engendré. Vous comprenez ce que je dis? Si tu ne veux pas être blessé par les séparations, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sache qu'il y a des séparations inévitables, sache que Dieu est au contrôle, mais sache aussi que si tu as perdu des relations importantes par ton mauvais caractère, si tu te répands, il est possible de récupérer ce que tu as perdu, car tout ce qui se perd peut être récupéré. N'est-ce pas qu'il t'est déjà arrivé de jeter à la poubelle quelque chose d'important, tu es allé vite à la poubelle et tu as récupéré? Qui a déjà fait ça? Tout le monde a déjà fait ça. Alléluia. Et tu peux aussi, par ta repentance, récupérer des choses que tu as perdues, mais il te faut de l'humilité. Dites humilité. Oui, tu as jeté quelqu'un dans la poubelle alors qu'il était important dans ta vie. Tu as mis quelqu'un de côté alors qu'il était important dans ta vie. Et Dieu te révèle que sans cette personne, tu ne peux évoluer. Tu dois avoir l'humilité de faire demi-tour et d'aller présenter tes excuses pour ramener cette personne dans ta vie. Sinon, tu n'iras jamais loin. Amen. Tout ce qui est perdu peut être récupéré. Amen. Une autre chose qui nous blesse, c'est, je peux avoir un bon son, c'est un environnement hostile. Dites environnement hostile. L'environnement hostile, c'est un environnement rempli d'ennemis. C'est lorsque tu vis parmi des ennemis devant, derrière, à gauche, à droite. Donc tu sens vraiment qu'on ne t'aime pas. Tu sens vraiment une pression permanente sur toi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, des fois, il y a des gens qui sont blessés, ils ne savent pas pourquoi ils sont blessés. C'est seulement un environnement hostile. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, veillons à ne pas créer des environnements hostiles dans la vie des gens. J'aimerais parler beaucoup aux parents aujourd'hui. Un enfant le matin, dès le matin déjà tu l'insultes, tu le tapes. Tout le temps, tu n'as pas fait. Toute la journée, tu es derrière l'enfant. Toute la journée, tout un mois, toute une semaine, une année, 2 ans, 3 ans, tu n'auras pas un enfant épanoui. Et tu penses que je le nourris, je lui donne tout ce dont il a besoin. Oui, mais c'est dans quel environnement? C'est dans quel environnement? Un environnement hostile. Lorsque tout le temps tu fais du mal à ta femme, le matin tu lui parles mal, à midi tu lui parles mal, la nuit tu lui parles mal, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et tu es étonné que ta femme vieillisse très très vite, mais elle vit dans un environnement hostile. Son âme est triste et la tristesse de l'âme réjaillit toujours sur le soma, sur le corps. Amen. Un environnement hostile. C'est quand même, on voit des Congolais, tu vois un Congolais, il est ici, tu sens comme s'il est un peu vieux, mais tu demandes ton âge, il n'a que 25 ans, mais il semble avoir 40 ans. Le même Congolais, tu l'amènes aux États-Unis, en Europe, tu vois, il devient très rayonnant. Pourquoi? L'environnement n'est pas hostile. Amen. Bien, ça donne la joie. Amen. Je vous assure, mes frères, si vous ne savez pas,
tous les jours de notre vie, nous sommes en train d'être blessés. Tu te réveilles le matin, tu vois un terrassé. Amen, hein, ça blesse l'âme. Une mauvaise odeur blesse l'âme. Tu vois des maisons détruites, abîmées, une route bizarre, tout. Tu vois ça tous les jours, des odeurs, des routes bizarres. C'est pourquoi vous remarquez que les étrangers, quand ils viennent habiter dans notre pays, restent vers Gombe. Mais oui, pourquoi? Pour ne pas vexer leur âme. Frères et sœurs, tu passes là, tu vois une poubelle qui est grande comme ça blesse. Ça blesse là. Surtout des gens comme nous, vraiment, qui aimons le beau. Vraiment, moi, ça me blesse. Tu as l'impression toi-même d'être une poubelle. Ah oui, ça blesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons souvent des problèmes d'émotions, de révéler nos émotions. Vous voyez, en Europe, si ton voisin achète une voiture, tu vois, tous les voisins te disent félicitations, félicitations. Ici, si tu achètes une voiture, on est en Alaxani. Et nous avons des âmes blessées par l'environnement. Par l'environnement. Ah oui, par l'environnement. À force de voir tout le temps des mauvaises choses, on devient mauvais. À force de voir des choses mauvaises, on devient mauvais. C'est pourquoi, frère, faites l'effort dans vos maisons, arrangez vos maisons. Si tu ne peux pas arranger tout le Congo, arrange au moins ta maison. Amen. Hein? Crée un environnement qui te plaît. Amen. Hein? Il y a une bonne odeur, c'est propre, tout est à sa place. Amen. Hein? Au moins, tu peux rentrer, tu te réfugies dans ce cocon. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il y a des gens qui ne quittent pas leur maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ouvre la porte, c'est qu'il va voir en face de lui les poubelles qu'il va trouver, les odeurs qu'il va trouver, des voisins bizarrement bizarres. Alléluia. C'est pourquoi même à l'église, quand vous venez, on met ça. Amen. Hein? Pourquoi? Quand tu vois même les fleurs, ça te fait du bien. Vous savez ça? Ça te fait du bien. Même, sans que même que tu saches, ça te fait du bien de voir le beau. Ça te fait du bien. Mais pourquoi les gens, des fois, ils vont seulement en tourisme pour regarder l'eau, regarder les océans, regarder le ciel? Frères et sœurs, prenez le temps de regarder des belles choses. Amen. Et tu vas te rendre compte qu'il y a très très longtemps que tu as regardé le ciel. Oui, nous n'avons même plus le temps de regarder le ciel. Prenez le temps de regarder le ciel parce que le ciel est toujours balayé. Il n'y a pas de poubelle céleste. Regardez le ciel, contemplez les plantes, contemplez la création de Dieu. Car si tout le temps vous regardez les caniveaux non curés, vous regardez tout ça, vous regardez bien-aimé, au moins encore comme un bien-té. Maman, mets tout le temps la saleté dans ta maison, tout le temps. Ton mari revient, il trouve les chaussettes partout, les poubelles partout, ça sent mauvais, le lit n'est pas fait, la chambre n'est pas faite, la maison sent mauvais, tout. Tu vas voir que l'homme qui revenait à 19h va commencer à revenir à 21h, 22h, et une fois qu'il entre, il mange, il dort. Mais commence seulement à ranger la maison, elle sent bon, elle est bien. Tu vas voir ton mari revenir à temps, sans qu'il sache pourquoi. L'âme aime les bonnes choses. Pourquoi? L'homme a été créé dans un paradis. Au commencement, nous avons été créés dans un paradis. Et la soif du paradis est en chacun de nous. En chacun de nous. Amen. Un environnement hostile, rempli d'ennemis, où tu sens autour de toi, tu travailles quelque part, tu sens la jalousie. Tout le monde est jaloux de toi. Tu sens même qu'on veut te tuer, on veut t'empoisonner. Tu sens les gens t'accusent des choses que tu n'as pas fait, on dit des choses sur toi. Tu sens une pression autour de toi. Comment faire pour que ton âme ne soit pas blessée? Sache ceci, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a point de résurrection sans crucifixion et il n'y a pas de Canaan sans désert. Alléluia. Il est important que tu puisses vivre dans un environnement hostile afin qu'il puisse révéler le géant qui est en toi, le guerrier qui est en toi. Amen. Et sache que ton ami Dieu, Jésus-Christ, est plus grand que tous tes ennemis. Que tous tes ennemis, il contrôle même tes ennemis. Il contrôle même tes jaloux. Il contrôle même ceux qui veulent t'empoisonner. Il contrôle même ceux qui font des cabales contre toi. Il connaît le complot qu'on fait contre toi au travail et partout où tu es. Il contrôle cela. Amen. Sinon, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ta paix à cause de l'hostilité de ton environnement. David le dit dans le psaume 69, verset 17 jusqu'au verset 21, il dit: et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Quand tu as
tu traverses un moment où il y a de l'hostilité autour de toi, prie beaucoup. Amen. Hein? Priez beaucoup. Quand tu sens que tu as beaucoup d'ennemis, prie beaucoup. Fais de la prière ta nourriture de tous les jours, afin qu'elle te rapproche de ton plus grand ami, afin que ton plus grand ami défende ta cause. Et chaque fois que tu ressentiras la pression des ennemis, va rechercher la présence de Dieu qui anéantit la pression de tes ennemis. Soyez des hommes de prière. Quand tu es au travail, avant de commencer à travailler, prie. Alléluia. Tu finis, prie. Tu sens qu'ils font des choses, prie. Ils vont t'accuser auprès du patron, prie. Alléluia. Et sache ceci, que tu n'es pas venu sur la terre pour avoir les hommes d'abord comme amis, mais pour avoir l'amitié de Dieu. Et si tu n'as que des ennemis, pas parce que tu ne veux pas, parce que tu veux, parce que seulement tu réussis, parce que Dieu te bénit, frères et sœurs, tu n'as pas quémandé l'amitié. Dis à ton voisin, tu n'as pas quémandé l'amitié de tes ennemis. Tu travailles bien et les gens sont jaloux de toi. Ne cours pas derrière, aimez-moi, aimez-moi, frères et sœurs. Jésus n'a jamais forcé Judas à l'aimer. Il a dit, fais ce que tu dois faire. Amen. Pourquoi? L'amour est comme une feuille sauvage qui pousse d'elle-même. L'amour forcé n'est pas l'amour. Alléluia. Ne quémande pas. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Tu n'es pas venu sur la terre pour qu'on t'aime. Tu es venu sur la terre pour servir Dieu. Amen. Car il y a eu des prophètes, des grands prophètes comme Michée qui n'étaient pas aimés, mais il était un vrai prophète de Dieu. Vous savez, aujourd'hui avec Facebook, nous aimons beaucoup les j'aime. Amen. Hein? Les j'aime. Nous vivons en fonction des j'aime. 10 j'aime, 20 j'aime. Tu écris quelque chose sur Internet, il y a 2 j'aime, tu es blessé. L'autre écrit 10 000 j'aime, ah, tu es jaloux. Bien aimé, Facebook n'est pas le principe de Dieu. Des fois dans la vie, il ne faut pas avoir de j'aime. Amen. Hein? Surtout si Dieu t'envoie dans un milieu hostile pour prêcher sa parole. Tu dois prêcher à des occultistes, à des musulmans. Comment vas-tu t'attendre à ce qu'on t'acclame? Bénis Dieu pour l'environnement hostile. Bénis Dieu pour la croix, car la croix précède la résurrection. Celui qui n'a pas connu le désert ne peut connaître Canaan. Celui qui n'a pas goûté à la manne ne peut goûter au lait et au miel. C'est que tu endures te prépare à durer dans la gloire et dans l'élévation. Un homme qui considère l'hostilité de son environnement comme une école n'est pas blessé. Pourquoi? Il sait que c'est ce qui doit arriver. Bien-aimés frères et sœurs, je suivis le ministère d'un homme de Dieu. Il a été calomnié terriblement par presque tous les serviteurs de Dieu de sa nation, traité de magicien, traité d'occultiste. Et dans son culte, un homme, un pasteur est venu confesser. J'ai appelé antichrist, j'ai été appelé ceci, j'ai dit aux gens que tu as l'esprit des eaux et tout. Et j'ai voulu voir comment cet homme allait se comporter. Il a dit, je bénis Dieu pour cela. Parce que si mon peuple avait cru à mon ministère, ça allait bloquer mon ministère. Il ne fallait pas qu'ils aiment mon ministère pour que le monde puisse aimer mon ministère. Et il parle à tous les étrangers qui sont dans la salle. Il dit, il fallait que mon peuple me combatte pour que vous ayez la place dans l'église. Car si mon peuple avait cru en moi, vous n'aurez pas de la place. Dieu est au contrôle de cela. Je bénis Dieu. En soi, il appelle l'hostilité de son environnement une direction divine par rapport à son ministère. Car si Dieu t'appelle à le servir à Brazzaville et on t'aime beaucoup à Kinshasa, on t'a bloqué, il faut qu'on te haïsse à Kinshasa pour que tu ailles à Brazzaville. Il fallait que les Juifs puissent s'opposer à Jésus pour qu'ils viennent vers nous. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia! Bénissez Dieu pour l'environnement hostile. L'environnement hostile fera de toi un homme prudent. Si tu sais que tout le temps on veut t'empoisonner, tu vas développer des mécanismes et tu auras la maîtrise de ton ventre, n'est-ce pas? Alléluia! Ça t'a aidé dans la vie à faire les régimes. Un homme qui sait qu'on veut le tuer, bien aimé, il développe la prudence. Voyez le serpent, comment il est prudent. Parce qu'il sait que si on le voit, on le tue. Si tu vois le gecko, tu le laisses. Mais le serpent, tu le tues. Et tu vois la prudence du serpent. Qui voit le serpent ici? Il y a des serpents, mais qui les voit? Ils ont appris à être discrets. Avoir des ennemis t'apprendra à parler. Amen. Parce que quand tu sais que tu n'as pas d'ennemis, tu dis tout. Mais quand tu sais qu'il y a l'hostilité, tu veilles sur tes paroles. C'est pourquoi Jésus prêchait en parabole. Pourquoi? L'environnement était hostile. Et voyez les belles paraboles que Jésus-Christ a fait sortir. Pourquoi? À cause des pharisiens. Il faut qu'il y ait des pharisiens pour qu'il y ait des paraboles. Alléluia. Sans les pharisiens, il n'y a pas de paraboles. Sans les pharisiens, il n'y a pas la haute sagesse.
Regardez tous ces gens qui ont vécu dans un milieu hostile. Ils ont une sagesse très élevée. Ils ont une intelligence très élevée. Pourquoi? Ils n'ont pas vécu dans la facilité. Ce qui te fait mal, c'est ce qui te forme. Ce qui te fait mal, c'est ce qui te forme. Ainsi, frère, ce que tu appelais couteau qui te tue, c'est le couteau qui te prépare. Parce que quand tu vois le couteau en train de couper une nourriture, tu as pitié de la nourriture. Mais la nourriture dit, coupe-moi encore pour qu'on puisse me manger. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu vois un couteau couper le poulet, tu as pitié du poulet. Mais le poulet, il est fait pour être mangé. Il est heureux parce qu'il vit sa destinée par le couteau. Alors quand toi tu passes par des mauvais moments et tu as des ennemis, que vois-tu? Tu vois le couteau qui permet à ce qu'on te prépare ou le couteau qui te tue? Vois le couteau qui permet à ce qu'on te mange. Je rends grâce à Dieu pour tous mes combats. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et je vous assure, lorsque tu embrasses le couteau n'est plus un couteau, ça devient une aide. Jésus a embrassé la croix et la croix fait de lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Frères et sœurs, si tu continues tout le temps à te prendre, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que tu te plains de ne pas être aimé que tu serais aimé. D'ailleurs, on va t'haïr davantage parce que l'homme aime celui qui pleure. Dans ce travail, on ne m'aime pas. Dans cette église, on ne m'aime pas. Dans ce département, on est contre moi. Ce sont les bébés qui pleurnichent. Quand on grandit, on rend grâce. Alléluia. On rend grâce à Dieu. Frères et sœurs, s'il y a un homme ici, il a 20 ennemis. Celui-là a beaucoup d'amis. Qui est le plus grand? C'est celui qui a beaucoup d'ennemis. Alléluia. Parce que les gens ne peuvent pas se coaliser contre toi pour rien. Tu dois avoir quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que tu as quelque chose. Si tout le monde parle du mal de quelqu'un, donc il a quelque chose, bien-aimé. À moins que tu aies des défauts. Je ne parle pas des défauts. Quand tu as des ennemis pour tes défauts, change. Mais quand tu ne fais rien, c'est ta destinée qui est grande. Bénis le Seigneur. Ça prouve ta grandeur. On reconnaît la rose par ses épines. Il n'y a point de rose sans épines. Et il n'y a pas de grandeur sans environnement hostile. Ça n'existe pas. Si tu veux la grandeur sans hostilité, demande autre chose. L'insoumission aussi blesse. La Bible dit dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » J'aimerais parler aux femmes qui sont en ce lieu. Il y a une grande source de blessures intérieures chez les hommes, qui est l'insoumission. J'ai déjà parlé de l'adultère des hommes, je crois pendant la semaine passée ou les semaines précédentes, mais j'aimerais vous dire, chères femmes, que parmi les choses qui causent des graves dommages dans les cœurs d'un homme, c'est l'insoumission d'une femme. Quand une femme se permet de manquer du respect à son mari, sans le dire, elle dit, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas digne de ma soumission parce que tu n'es pas mon chef. Et surtout quand tu commences à le faire publiquement, tout le monde sent que sa femme lui manque du respect. Tout le monde sait, cet homme, sa femme ne se soumet pas. C'est très rare de voir un homme qui a une femme insoumise faire des grandes choses dans la vie. La même qui prie, Seigneur, bénis mon mari, c'est toi-même qui crève le pneu. En train de prier, Seigneur, bénis mon mari, qu'il devienne grand. Mais c'est toi tous les jours qui lui prouve qu'il n'est pas un homme. Il t'envoie faire ceci, tu ne fais jamais. S'il parle, toi aussi tu réponds. Et tu veux que cet homme-là, lorsqu'il ira au travail, qu'il ait l'assurance. Mais tu l'as déjà paralysé depuis la maison par ton caractère. Il dit ceci aux enfants, toi tu changes cela. Mais tu veux que ce soit un papa autoritaire. Comment tu veux que ton mari soit autoritaire sur les enfants si chaque fois tu changes les ordres qu'il donne à la maison? Écoutez ceci, chère maman. Le bonheur dans le mariage, ce n'est qu'à deux. Vous m'entendez? Seulement à deux. À moins que tu sois célibataire, tu peux être une femme seule, célibataire, heureuse. Mais quand tu t'es marié, c'est impossible d'avoir un parfait bonheur quand tu maltraites quelqu'un.
À moins que tu sois sorcière. Mais une femme normale hein, n'est pas heureuse lorsqu'elle rend malheureux un homme. Et automatiquement, tu perds ton bonheur. Ou tu vois l'homme devenir petit, tu sens même en lui, il n'a plus d'assurance. Pourquoi? Sa femme lui manque tellement de respect. Chères femmes, certains hommes n'ont jamais voulu être des adultères. C'est l'insoumission qui les pousse vers l'adultère. Vous savez quoi? Tellement que la nature masculine est consommatrice de soumission. C'est ainsi, nous sommes ainsi. Ça fait qu'on devient tellement sensible à quelque chose qu'on n'a pas. Alors quand quelqu'un est un jeune en matière de soumission, ça fait 5 ans d'insoumission. Il a consommé la soumission il y a 5 ans. Alors il va au travail, il voit seulement une femme être soumise. Oui, chef, à vos ordres, chef. Donnez-moi la main. Je suis pasteur et je peux vous dire qu'aujourd'hui dans les églises, il y a autant d'adultères que dans le monde. Si vous pensez que vos maris, parce qu'ils rebababa, chikababa, ils ne peuvent pas être attirés par une autre femme et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes en train de détruire vos mariages, chères sœurs. C'est pourquoi je dis toujours ceci aux sœurs. Si tu sens que tu es insoumise, ne te marie pas. Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Mais maintenant, j'aimerais parler aux hommes qui souffrent d'insoumission. Amen. Hein? Papa, que pour petit faire? Quand tu as une femme, maman et oiseau, une femme rebelle, comment faire pour qu'elle ne te tue pas? Amen. Hein? Car une femme insoumise peut te tuer. Elle peut te tuer, elle te démoralise, tes affaires tombent, ton ministère tombe, ta vie tombe. Quand tu es devant elle, tu es rien. Voici ce qu'il faut faire. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Je ne dis pas divorce, c'est-à-dire quoi? Deviens insensible à son insoumission. Deviens insensible à son insoumission et sache ceci, que même si ta femme ne reconnaît pas que tu es chef, c'est toi le chef. Amen. Hein? Parce que si c'était elle, Dieu allait la créer homme. Amen. Hein? Donc Dieu t'a établi chef et tu es leader, que ta femme soit rebelle ou pas, tu es. Amen. Hein? Donc même si elle veut faire un coup d'état, tu fais le contre-attaque des coups d'état. Demeure un homme autoritaire même si ta femme est insoumise. Un jour, Dieu la touchera, elle reconnaîtra l'autorité. Maintenant, si tu cesses d'être un homme autoritaire parce que ta femme est insoumise, le jour qu'elle sera insoumise, tu n'as plus d'autorité. Demeure un papa autoritaire même si ta femme est insoumise. Ce n'est pas parce que ta femme te manque du respect que maintenant tu dois être un doudou auprès de tes enfants. Amen. Hein? Et demeure un leader autoritaire partout où tu vas. Que ça devienne ce qu'on appelle les chardes dans ta chair. Les chardes dans ta chair. Les chardes dans la chair de Paul ne l'a jamais empêché d'exercer son ministère. Et les charges d'une femme insoumise ne doivent pas faire de toi un mari efféminé. C'est le seul moyen, cher papa. Si vous avez des femmes insoumises à la maison, sachez que Dieu vous a établi père, il vous a établi leader, il vous a établi chef, et ne laissez pas cette place à une femme rebelle. Akab a laissé Jézabel diriger sa vie et Akab est mort avec Jézabel. Amen. Hein? Chaque fois que tu es un homme et tu laisses ta femme diriger ta vie et diriger les choses, tu mourras avec elle. Elle sera frappée de rébellion, toi tu seras frappé de féminité. Allez lire l'histoire d'Akab et de Jézabel. Vous allez voir que Dieu frappe et Akab et Jézabel. Jézabel a pris la place du mari, Dieu l'a tué, et Akab a pris la place de la femme, Dieu l'a tué. Les deux n'étaient pas à leur place. Amen. Hein? Et si tu n'es pas capable de cela, va te faire entraîner par un frère Moulouba qui est dans la salle. Il va t'imposer la main. Ça va te donner. Amen. Mais oui, bien aimé, cette tribu a quelque chose à nous enseigner, même s'ils exagèrent. Amen. Hein? Vous, il faut doser. Amen. Parce que vous exagérez, mais ils ont aussi quelque chose à nous apprendre parce que les hommes chez eux quand même sont conscients qu'ils sont des hommes. Amen. Hein? Ah oui, même s'ils exagèrent, mais quand même, hein, leurs hommes sont conscients qu'ils sont des hommes. Amen. Et c'est pourquoi même beaucoup de tribus veulent épouser là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de bien éduquer leurs femmes, elles sont soumises.
C'est comme ça que tu détruis ton couple. Et puis tu aimerais que ton mari te donne des cadeaux, tu aimerais que ton mari soit tout le temps heureux. Comment un homme peut être heureux avec une femme insoumise? Comment tu veux qu'un homme rentre tout le temps à la maison avec une femme qui va lui manquer du respect? Et tu veux que ton mari puisse amener ses amis à la maison? Jamais, jamais. Voici une autre chose, la chute. La chute amène des blessures. Je vous donne l'histoire d'Achitophel. Dans 2 Samuel 17, verset 23, la Bible dit: Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Qui est Achitophel? Achitophel, c'est parmi les grands hommes de la Bible. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Achitophel fut le conseiller de David. Et c'était un homme, lorsqu'il donnait un conseil, la Bible dit que son conseil valait un ainsi dit le Seigneur. Vous imaginez le niveau? Donc lui, quand il te donne un conseil, il n'a pas besoin de dire Dieu m'a dit. Il te dit seulement fais ça. Mais quand il te dit, c'est Dieu qui parle. Mais lorsque Absalom s'est rébellé contre son père, Absalom a pris Achitophel. Achitophel, au lieu de suivre David, a suivi Absalom. Et quand seulement David a su qu'Achitophel est avec Absalom, il a dit c'est fini. On ne gagnera jamais face à Absalom parce que Achitophel, quand il donne un conseil, c'est Dieu. Il est un stratège terrible. Nous avons perdu la guerre. Et vous savez comment, alléluia, dans la Bible il y a tout, comment David a pu renverser Absalom? Il a envoyé quelqu'un à côté d'Absalom pour contredire les conseils d'Achitophel. Parce que si la force de l'autre, ce sont les conseils, il faut aussi envoyer un autre conseiller. Alors, chaque fois qu'Achitophel donnait un conseil, il y a quelqu'un qui contredisait. Et Absalom, au lieu d'écouter le conseil d'Achitophel d'attaquer David et de le tuer, a retardé. Quand seulement Absalom a refusé d'appliquer le conseil d'Achitophel, Achitophel s'est senti diminué parce que c'était le grand conseiller. Diminué devant un jeune garçon. Il a scellé son âne, il est allé se tuer. Il n'a pas supporté cette chute. C'était le grand conseiller du roi. Le grand conseiller, maintenant, il n'est rien. Frère, sœur, tu as connu une chute dans ta vie. Une chute financière, une chute sociale, une chute spirituelle. Comment as-tu digéré cela? T'es-tu suicidé? Car il y a plusieurs manières de se suicider. Tu n'oses plus croire que tu vas remonter. Tu n'oses plus croire que tu redeviendras riche. Tu n'oses plus croire que tu deviendras grand. Tu n'oses plus croire que tu remonteras les échelles. Tu n'oses plus croire. Achitophel s'était tué parce qu'il ne croyait plus qu'il redeviendra le grand conseiller. Pourquoi? Il sentait que Dieu l'avait quitté. Sachez ceci, vous qui avez connu une chute financière, une chute sociale. Vous étiez riche, vous êtes devenu pauvre. Vous étiez grand, maintenant vous êtes petit. Vous étiez des hommes élevés dans la société, maintenant vous êtes au bas. Comment vous pouvez faire pour guérir cette blessure? Sachez ceci, que tout ce qui descend peut remonter. Quand tu descends avec l'ascenseur n'habite pas le rez-de-chaussée, il finit encore par remonter. Tout ce qui descend peut monter et tu peux remonter. Tu peux remonter. Est-ce que tu crois que tu peux remonter? Alléluia, tu peux remonter. Frères et sœurs, dans ma vie, j'ai connu la richesse, la pauvreté et la richesse. Frères et sœurs, j'ai grandi dans le luxe et le luxe. Après, mon père a perdu son travail. On a changé de quartier. J'ai changé d'école. Encore, il a perdu le nouveau travail. Et puis le pillage. La seule chose que mes parents avaient pu conserver, c'était l'école. L'école seulement. Ils se sont battus pour qu'on ne change pas d'école. Mais tout le reste avait changé. Vous allez à pied. Vous ne mangez plus bien. Vous ne vous habillez plus bien. Un mauvais quartier. Tout change autour de toi. Mais je n'ai jamais perdu l'espoir que je remonterai et que je dépasserai même ce que mon père a fait pour moi dans l'enfance. Et aujourd'hui, j'ai dépassé ce qu'il a fait pour moi dans l'enfance. Ne perds jamais espoir de remonter. Je dis ne perds jamais espoir de remonter. Ne perds jamais espoir de remonter.
Tout ce qui descend peut remonter. Alléluia. Tout ce qui descend peut remonter. Si tu as perdu un travail, tu peux le retrouver. Et un plus grand travail, tu peux remonter et retrouver la grâce de ton chef. Tout ce qui descend peut remonter. Et tout ce qui était détruit peut être restauré. Tout ce qui était perdu peut être récupéré. Tout cela peut être récupéré. Amen. Cela te guérira de la chute. Et tu ne vas plus vivre ta chute comme une défaite, mais comme une attente. Lorsque l'ascenseur est au bas de l'escalier, l'ascenseur attend quoi? Remonter encore. Quand tu vois un ascenseur qui attend là, il attend quoi? Que tu appuies premier étage, deuxième étage. Toi aussi tu attends. Est-ce que tu attends vraiment? Si tu as cessé d'attendre, ta chute va faire de toi un aigri qui ne parle toujours qu'avec un rétroviseur. Le rétroviseur nous montre que ce qui est passé, j'étais, j'ai fui. Arrête cela de parler que dans le passé. Dis maintenant, j'attends. Alléluia. J'aimerais terminer. Je crois que je n'ai pas pu finir ce que j'ai prévu aujourd'hui. Eh bien, Dieu seul sait pourquoi. Je termine avec le viol. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Tamar dans 2 Samuel 13, versets 11 à 19. Tamar a été violée par son frère. Tamar a été violée dans la maison de son père par son demi-frère. Imaginez ce grand scandale. Elle n'était pas seulement violée, elle a perdu sa virginité. C'est pire encore, car il y a des viols qui te trouvent déjà ayant connu un homme, mais cette fille perd sa virginité par le viol et par son frère et dans la maison de son père. Une fois, je suivis à la télévision une femme qui était violée par des militaires et ce militaire l'a engrossée. Vous imaginez? Maintenant, elle a cru en Jésus-Christ. Elle a la grossesse. Dieu lui dit de garder l'enfant. Et quand elle enfante l'enfant, l'enfant ressemble au militaire. Chaque fois qu'elle allaite son enfant, elle a l'impression d'allaiter la personne qui l'a violée. Beaucoup de femmes qui sont violées, à cause de la blessure, tombent dans l'induction. Il y a une différence entre l'induction et la déduction. La déduction t'amène à partir d'un grand nombre de conclure. Tu rencontres 1000 hommes qui sont méchants et tu conclus que les hommes sont méchants. Ça, c'est la déduction. Et la déduction, elle est quand même bonne. Mais l'induction, c'est quoi? C'est un homme qui te blesse, mais tu dis que 1000 hommes sont mauvais. L'induction est très mauvaise. Et la plupart des temps, les femmes qui ont été violées, souvent, elles finissent par dire que tous les hommes sont mauvais. Et la plupart des temps, les femmes sont violées dans leur enfance. C'est pourquoi on ne le sait pas souvent. Chers parents, vous pouvez avoir des filles et des enfants violés dans vos maisons sans jamais le savoir. Parce que souvent, la femme violée a peur du violeur. Elle peut avoir 12 ans, 13 ans. Elle connaît quelque chose, elle ne le dira jamais. Parce que c'est déjà quelque chose qui la traumatise. Et comment elle va en parler? C'est pourquoi, chers parents, arrêtez, je crois que c'est un culte de famille, arrêtez d'être trop autoritaire avec vos enfants. Amen. Moi, quand j'entre dans la maison, tout le monde se tait. Ta fille va se taire le jour où elle devait parler que Absalom, Amnon l'a violée. Toi, tu ne causes jamais avec les enfants. Vous ne parlez plus avec les enfants. Vous pensez qu'un enfant n'a besoin que de le nourrir, de le vêtir, de le nourrir. Il faut causer avec les enfants. N'est-ce pas que nous qui sommes ici, nous avons commencé les relations intimes très très jeunes, n'est-ce pas? La plupart, très très jeunes. Très très jeune, tu vas chez des cousins, tu vas chez des cousines, oh les jeux de ceci, des papas, des mamans, et des choses se passent, et tu rentres à la maison, les parents ne savent rien. Pourquoi? Ils ne causent pas. Mais quand je cause tout avec mon fils, chaque fois qu'il revient de l'école, c'était comment? C'était comme ça, c'était il m'a provoqué, je l'ai poussé. Tu l'as poussé. Comment tu l'as poussé? Il ne faut pas dire, ne pousse pas, à Rolobagnon sauter, tu casses les ça. Tu es un enfant de Dieu, tu pousses. Non, tu as poussé pourquoi? Non, c'est lui qui a commencé, il m'a poussé 10 fois. Et puis après, j'ai dit, je dois réagir. Ok, là, tu t'es protégé. Ah oui? Moi, j'apprends mes enfants de ne pas attaquer les gens. J'apprends mes enfants de ne pas insulter. J'apprends mes enfants de ne pas être brutal. Mais j'apprends mes enfants à se défendre. Parce qu'un jour, si un enfant tape ton enfant tous les jours, il le tape, et ton enfant ne le maîtrise pas, il va ajouter. Un jour, il va prendre un bic, il va lui mettre dans l'œil, et tu auras un enfant borgne. Alors moi, j'ai dit à mon petit, comme il est costaud là, tu le bouges un peu, il sent l'énergie. Il comprend qu'on ne blague pas avec Oracle.
Ça, c'est ma conviction. Hein? C'est ma conviction. Mes enfants n'attaquent pas, mais je les ai appris à se défendre, à barrer et à bouger quelqu'un, à te maîtriser. Comme ça, tu arrêtes. Si je lui ai dit, si tu vois quelqu'un taper ta soeur, tu interviens. Hé, tu le bouges. Ah, c'est pas parce que tu es chrétien. Ah, je sens l'hypocrisie ici. Donnez-moi la main, je vais parler. Cher papa, tu rentres à la maison, tu trouves quelqu'un sur ta femme en train de la taper. Tu vas faire quoi? Baba. Yeke mama, Père, délivre ma femme. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Souvent les chrétiens sont des hypocrites. Oh, les anges te protègent, tu deviens président, tu as des gardes du corps. Ah non, il fallait que les anges te protègent. Ne soyez pas déséquilibrés. Alléluia. Causez avec vos enfants. Une blessure intérieure provoquée par le viol, traitée très tôt, guérit très tôt. Mais quand une fille a été violée à 7 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, elle n'a jamais parlé, elle ne l'a jamais dit. Peut-être qu'elle est devenue frigide sans le savoir. Elle se marie, elle ne satisfait pas son mari, elle n'aime pas son mari, parce que quand elle est avec son mari, elle pense à cet homme. C'est pourquoi il y a beaucoup de couples qui souffrent. On pense que ce sont des démons, mais ce sont des blessures causées par le viol. Et si tu as violé une femme en ce lieu, et qu'elle est vivante, que tu la rencontres, il faut lui demander pardon. Tu ne peux savoir combien tu vas la guérir. Amen. Hein? Si tu as violé une femme dans ta vie, quand tu étais païen, le diable t'a rempli, prends le courage. Vraiment, même si tu peux t'agenouiller, demande-lui pardon. Parce que tu lui as pris l'une des choses les plus précieuses dans la vie d'une femme. Amen. Hein? Demandez pardon. Demandez pardon. Mais si, ma sœur, la personne n'est pas revenue pour te demander pardon et qu'elle nie même, il faudrait que tu pardonnes. Tu sais pourquoi? Parce que le fait seulement d'être violé, l'ennemi t'a eu une fois. Mais si tu tombes dans la rancune, il t'a eu 2 fois. Et quand tu tombes dans la rancune, Dieu ne te pardonne plus, car il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faudrait que tu pardonnes aux violeurs, que tu tournes la page, même s'il y a eu des graves conséquences. Parce que vraiment, il y a des femmes, il faut vraiment qu'un miracle ait lieu, car certains viols ont rendu certaines femmes stériles. Si cela a eu lieu pendant l'enfance, elle est totalement détruite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et une femme pareille, chaque fois qu'elle n'a pas d'enfant, elle pense au violeur. Il faut un miracle de Dieu. Car si tu n'arrives pas à t'en guérir, jamais Dieu ne va t'exaucer, jamais Dieu va t'attendre. Autant tu pries que Dieu te pardonne tout, tu dois également tout pardonner. Et un conseil aux parents, chers parents, veillez à vos jeunes filles. Amen. Hein? Aujourd'hui, les parents, vous allez au travail, vous laissez votre jeune fille avec un travailleur. Vous laissez vos petits-enfants aller à l'école rien qu'avec le chauffeur. Et ta jeune fille est en train de s'embellir. Il y a des hommes qui sont démoniaques, qui peut même une fille de 12 ans, pour lui c'est déjà une femme. Beaucoup d'enfants ont été violés, c'était la faute de leurs parents. En voyant tout le temps l'enfant, une jeune fille, va chez tes cousins, va chez tes cousines. Là-bas, il y a combien? Il y a 7 garçons, des païens, des gens qui prennent le champ, qui ne connaissent pas Dieu. Va chez tes cousins, va chez tes oncles, et des gens qui débarquent chez vous à la maison comme ça. Et vous ne surveillez jamais. Des parents qui dorment et qui n'entendent rien du tout. Dieu nous jugera, chers parents, au dernier jour. Les enfants, ce ne sont pas des petits chiots, des petits poussins qu'on enfante et puis qu'on laisse se débrouiller. Non, vous devez veiller même sur ce qui est autour. Et vous devez apprendre à prier même pour vos enfants et même pour vos travailleurs. Amen. Hein? Où tu sens ce travers-là, la manière dont il joue avec mon enfant n'est pas bien. Une fois, nos enfants avaient des cours à la maison. Leur professeur d'anglais, un jour, a touché d'une certaine manière l'une de mes filles. Elle est venue dire, « Ah non, il ne me touche pas bien. » Comment il te touche? Quand il me donne cours, il m'a touché comme ça. Allons moi. Mais toi, tu ne causes jamais avec tes enfants. Tu rentres, tu dors, tu te réveilles, jamais. Il y a des choses qui se passent. S'il y avait des choses qui se passaient en toi, quand tu étais enfant, il y a des choses qui se passent dans vos enfants. Ton enfant est tenté par la sexualité, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Dis à ton voisin, ton enfant est un humain. Prends soin de ta fille. Alors vous qui avez des filles, aujourd'hui je vous demande de faire quelque chose. Cher papa, chère maman, prends ta fille là, va avec elle quelque part, cause.
Des fois, faites des sorties entre papa et les enfants. C'est un culte de famille, on dirait. Hein? Ne sortez pas qu'avec vos femmes. Ne sortez pas seulement avec vos conjoints. Des fois, un père prend son fils. Tu sors avec lui. Moi, j'appelle ça sortir entre garçons. Là, on parle entre hommes. Des fois, tu prends ta fille, maman. Tu sors avec ta fille. Ou toi, papa, tu prends ta fille. Vous deux en voiture. Tu la fais sortir. Elle te dira, elle parlera. Tellement qu'elle sera heureuse. Elle te dira tout. Que Dieu vous bénisse abondamment.